Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique. Exceptionnellement aujourd'hui, en ce vendredi 9 avril, je prends la première lecture pour notre méditation du jour. Alors c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 1 à 12. En ce jour-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner dans le peuple, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, ils étaient environ 5000. Le lendemain, se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles des grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. Et en nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans un autre épisode, Pierre dit: Homme d'Israël, pourquoi vous étonnez? Ben moi, là, je suis étonné. En fait, je suis étonné de voir Pierre. Ben oui, notre Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? On se rappelle que dans le jardin de Gethsémani, il n'y avait pas un front de bœuf comme on vient d'entendre aujourd'hui dans la première lecture. Hein? Écoutez, il était dans le jardin du grand prêtre, puis il avait renié avoir connu Jésus à 3 reprises. Puis là, c'était pas devant des Romains, c'était pas devant les grands prêtres, Anne, Caïphe, Alexandre ou les Sadducéens. C'était devant des gens ordinaires, devant une petite servante qui s'est dégonflée comme une balloune, notre Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Pierre, aujourd'hui, se tienne? On est à quelques jours là, des événements de la Passion. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se tienne aujourd'hui devant le Sanhédrin, les grands prêtres, Caïphe, Anne, etc., avec un front de bœuf? Il dit: Chef du peuple ancien, nous sommes aujourd'hui interrogés pour avoir fait du bien à l'infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, cet homme qui se tient devant vous, eh bien, c'est par le nom de Jésus, de Nazaréen, crucifié par vous et ressuscité par Dieu. Eh bien, que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Pierre n'a plus peur. Et ce n'est plus devant une petite servante là, qu'il a à proclamer Jésus, mais devant tout le peuple, au risque, au péril de sa vie. Et ce sont les mêmes de qui il avait peur, en fait. Mais notre Pierre a été transformé de l'intérieur. En fait, il a compris la passion. Il a compris la mort et la résurrection de Jésus. Il a compris que Jésus n'était pas un chef militaire, mais le roi des cœurs et qui voulait régner sur nos cœurs. Et on se rappelle que la transformation, en fond, elle a un peu eu lieu dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 21, quand Jésus, en fait, pour le triple reniement de Pierre, à 3 reprises, il lui pose la question: M'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et à 3 reprises, il va dire: Mais Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Et donc, 3 fois, il va
je dirais, réparer son triple reniement. Et c'est par peur que Pierre avait renié Jésus. Et c'est par miséricorde que Jésus, c'est par la miséricorde de Jésus qu'il est aujourd'hui rendu capable de proclamer haut et fort l'Évangile. C'est la miséricorde qui rend Pierre capable de témoigner de Jésus. Puis je me dis, c'est comme si Pierre avait conscience de sa faiblesse, sa capacité de pécher, sa capacité de renier Jésus, que là, c'est comme s'il dit, là, il n'y a plus rien qui m'arrête, là. Jésus, tu m'as tellement aimé, tu es mort par amour pour moi que là, je n'ai plus peur de rien. C'est beau, hein? Je pense que ça nous rejoint aussi dans notre vécu parce que nous aussi, ça peut nous arriver d'avoir peur de témoigner de notre foi, de témoigner de Jésus. Et c'est par peur que c'est la peur qui nous fait faire des péchés aussi. La peur de perdre notre vie quelque part. Mais c'est la miséricorde, c'est de savoir que l'amour est allé aussi profondément pour nous, et bien qu'il peut nous donner la force de témoigner de lui auprès des gens vers qui Jésus nous envoie. La miséricorde a su transformer Pierre pour en faire ou en refaire, pour refaire de lui vraiment un pêcheur d'hommes. Eh bien, en quoi est-ce que la miséricorde de Dieu m'a-t-elle transformé, moi aussi? Prenons le temps de méditer aujourd'hui sur les effets de la transformation que la miséricorde de Dieu a eue sur moi. Et je demande vraiment à Jésus de nous bénir, de vous bénir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Simplement pour vous dire aussi, demain, 10 avril, eh bien, c'est le premier anniversaire de NDF.tv, notre service de télévision communautaire et paroissiale. Alors, merci de prier pour notre mission. Au revoir.